chers partenaires, Formol, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo pour vous rendre encore plus puissant parce que l'activité qu'aujourd'hui nous sommes en train de faire, c'est une activité vraiment qui rapporte beaucoup. Et en tant qu'un leader qui a un leader expérimenté, je vais rendre un petit témoignage pour encourager quelqu'un qui vient de démarrer le business à avoir confiance et aussi avoir le courage. Parce que vraiment, décider d'être un networker, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Bien avant que moi je démarre ce business à Famol, j'étais d'abord euh, vigile, et puis livreur. Voilà, je faisais gardiennage au niveau de Abidjan, Palmeraie précisément au rond-point Sodeci. C'était même en construction, donc j'étais là-bas et c'est là-bas que j'étais posté. Et il faut dire qu'il venait à peine d'arriver à Abidjan. En ce moment, il ne connaissait même pas Abidjan. Il cherchait boulot pour travailler parce qu'à la base, je suis anglophone, je suis ghanéen. Donc, je cherchais un travail de bilingue puisque je comprenais un peu français. L'anglais, ça, c'est quelque chose, c'est ma langue. Donc, c'était pas facile. Donc, c'est le boulot qu'il y a eu. Voilà, il y a eu pour le moment me défendre un peu. Et dites-vous que je ne connaissais personne au niveau d'Abidjan. Donc, j'ai dormi sur le site. Il n'avait même pas un lieu pour dormir. Il n'avait pas maison. Donc, il dormait sur le lieu. Voilà, il dit que c'était pas facile. Vous connaissez un peu le business, pardon, vous connaissez un peu, comment on appelle ça, une société de gardiennage. C'est vraiment difficile pour qu'on te paye. Donc, souvent, il peut faire 2 mois, 3 mois sans salaire. Il fait comment? C'était pas du tout facile. Mais arrivé au moment, il me suis dit non, mais bon, il ne peut pas rester comme ça. Il faudrait qu'il cherche quelque chose vraiment très consistant. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai commencé à faire gérer 2 postes, c'est-à-dire 2 gardiennages. Je surveillais de l'autre côté la journée et de l'autre côté aussi la nuit. Donc, je ne me reposais pas. J'ai fait ça pendant 3 mois. Après, j'ai pu économiser l'argent et maintenant je suis allé chercher à prendre une maison. Et c'est à partir de là que j'ai décidé de laisser un pour faire un deuxième boulot qui est différent du gardiennage. C'est livraison que j'ai choisi. Donc, je surveillais, là, je faisais 24 heures et l'autre 24 heures, je prenais ça pour aller livrer. Mais après, la société de livraison a dit non, que c'est pas possible puisque tu travailles un jour absent, c'est pas intéressant. Donc, il a décidé de travailler nuit, livraison, pardon, le gardiennage. Il partait sur le site pour surveiller la nuit et la journée, il faisait la livraison. Mais malgré ça, il ne m'en sortait pas. Il ne m'en sortait pas parce que l'argent qu'il recevait, ce n'était pas vraiment suffisant. Quand on rassemble tout, gardiennage, on me payait 50 000, livraison, on me payait, comment on appelle ça même, 60 000. Donc, vous voyez même, ça faisait pratiquement 110 000. Voilà. Et puis, c'était vraiment payer maison, transport, tout ça là. C'était vraiment difficile pour moi. Vraiment, vraiment difficile pour moi. Donc, Dieu m'a fait grâce. Et c'est là dans ça que j'ai commencé à me lancer dans les activités en ligne, marketing et parrainage. Il y a plusieurs, il peut faire tel le nom. Voilà, plusieurs compagnies. Je suis rentré dans la crypto-monnaie. Voilà, où tu déposes de l'argent par jour, tu as des pourcentages. J'ai fait jusqu'à fatiguer, ça n'a pas abouti. Parce que il faut qu'il y ait investi. Un mois après, on ferme le site. Le site a scamé, le site a fait tant. Bon, je voulais vraiment me lancer dans les affaires, mais je ne me suis pas découragé. Je me disais que, mais bon, c'est quel business qui peut me rapporter. Je n'ai jamais fait marketing avec produit. Voilà, marketing avec, on te dit produit. Donc, il y a un pasteur qui m'a mis dans Forever. Voilà, désolé de le dire, mais Forever, il n'est pas développé Forever parce qu'il m'a mis dedans comme ça. Et puis il m'a dit, il faut aller chercher les gens. Mais il cherche les gens comment? Il cherche les gens comment il n'a même pas d'expérience, il ne sait pas comment même aborder quelqu'un, il ne sait pas comment aller de temps en temps. C'était vraiment difficile pour moi. Je n'ai pas pu développer. Je n'ai même pas pu développer. Et c'est resté comme ça.
Et c'est dans ça qu'aujourd'hui, il y a un de mes amis, que je salue de passage, il préfère tel ou non, qui m'a parlé de Famol, qui m'a dit, voici un nouveau business qui vient d'arriver en Côte d'Ivoire, et j'aimerais que tu fasses partie même de, des leaders. Vu qu'il n'y a pas d'expérience, il n'a jamais fait marketing des réseaux avec produits, il n'a jamais fait ça. Donc, quand il m'a parlé de ça, il a dit, bah, bon, moi ça là, il maîtrise rien. Il m'a dit, tu peux. Que ce business, on n'a pas besoin d'avoir diplôme, bac plus 10, quoi avant de faire. Seulement que moi, je vais t'encadrer, je vais te former et tu vas devenir un grand leader. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas vraiment, c'était pas facile pour moi parce que je n'avais pas l'argent, la liquidité pour pouvoir investir, pour commencer l'activité. Donc, c'était vraiment difficile. Il m'a dit que moi, je crois que ce business-là, tu peux faire fort parce qu'il te connaît. Quand tu fais les choses, tu ne fais pas les choses à peu près. Quand tu es dedans, c'est que tu es dedans, NS. Donne-toi et puis essaye ce business-là. Tu verras que ta vie va changer. Je dis, ah bon, ok, il n'y a pas de souci. Puisque moi aussi, le travail que je faisais, ça ne me plaisait pas. Ça ne me plaisait pas, il n'avait même pas de temps pour moi, même pour aller à l'église. Dimanche, c'était vraiment difficile pour moi. Vous voyez, parce qu'il travaillait tout le temps. Il travaille tout le temps, souvent même en période de fête, même ils sont en train de surveiller. Vous voyez, parce que gardiennage, là, tu es là pour la sécurité, donc quand il y a fête, tu ne connais pas fête, tu ne connais pas nouvelle. Il y a plein de choses que si ça passe derrière toi, en fait. Donc, je suis resté là, il dit, bon, il faudrait que ma vie change, parce qu'il a fait ça pendant 3 à 4 ans. Je vous dis, voilà. Mais je suis resté dedans, il a essayé de gérer. Donc, quand lorsqu'il m'a présenté le business, il m'a dit, voici une somme que tu dois payer. Il dit, waouh, mais ça, je vais gagner ça où? Puisqu'il n'arrive même pas à économiser, j'ai fait qu'il gagne ça comment? Il dit, est-ce que la situation que tu vis, est-ce que tu veux vraiment que ta situation change? Il dit, oui. Que si tu veux vraiment que ta situation change là, il faut faire tout ton possible pour être partenaire, pour qu'ensemble, on puisse vraiment changer ta situation. Et en vrai dire, quand il regardait ma situation, c'est pas ça que je voulais en fait. Parce que moi j'aime le luxe, j'aime ce qui est bon, j'aime vraiment tout ce qui est waouh au fait. Et quand il regarde l'activité qu'il m'a présentée, il m'a dit tu vas voyager, tu vas gagner l'argent. Ici tu es payé par jour, l'argent que les gens, salaire des gens, tu peux avoir ça en une journée. J'ai dit waouh. Donc j'ai dit ok, il n'y a pas de souci, je vais faire un effort. Mais après, la nuit porte conseil, je suis allé dormir. J'ai dit waouh, ce que mon frère est en train de me dire, voyager, il rêvait même prendre l'avion. Bon, mais c'est pas c'est quand, en tout cas, mon me dit ce business peut me permettre de prendre l'avion. Ce business-là peut te permettre de devenir un expert, un grand businessman en fait. Il dit waouh, tu peux faire le tour du monde, tu peux avoir une belle voiture, tu peux avoir une maison, tout ça. Il dit ah, d'accord, mais mon ami qui me parlait, c'était un exemple pour moi parce que c'était mon idole, parce que lui, c'est dans le marketing des réseaux que lui, il a eu voiture, même il a acheté maison, lui-même, il fait des voyages pas possibles. Donc, quand il me parlait de ça, je voyais ça, je me disais que vraiment, où il est arrivé, moi aussi, je dois arriver là-bas aussi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Puisque c'est mon frère gagnant aussi. Donc, je me suis lancé. Je vous dis, je n'avais pas l'argent. Je suis allé chercher crédit. Je suis allé chercher crédit pour démarrer l'activité. Je suis allé chercher crédit. Je suis rentré partout. Je suis allé voir un ami. Il m'a dit qu'il n'avait pas l'argent. Ou même il ne devait pas rentrer. Je suis rentré là-bas. Mais lorsque j'ai pris ce crédit, quelqu'un m'a donné un peu d'argent. Moi-même, j'avais économisé un peu légèrement. Mais ce qui est pris, crédit que j'ai pris dehors, c'était vraiment beaucoup que ce que moi-même j'avais économisé. Donc j'ai pris ça et je suis venu m'inscrire. Pendant ce temps, il devait 3 mois de loyer qui n'est pas encore payé. Mais je me suis dit quoi? L'activité là peut me permettre de payer mon loyer, peut me permettre d'avoir une vie vraiment paisible. Donc, je suis venu me lancer dans l'activité. Quand je me suis lancé dans l'activité, dites-vous que tu sais que là, tu as pris l'argent de quelqu'un, tu dois, tu vis dans le crédit. Est-ce que là, tu vas dormir? Est-ce que là, tu vas abandonner? Est-ce que là, tu vas jouer avec ce que tu viens de démarrer? J'ai dit non. Donc, lui-même, il lui a dit ça. Mon gars, il lui a dit, c'est dit, ah, c'est crédit, et puis pour venir faire l'activité, hein. Donc, il faut m'aider. Et effectivement, il m'a aidé. Il m'a dit, moi, ce qui peut te montrer cette technique, il va te montrer la stratégie, il va te montrer ce qui c'est, qu'est-ce qu'est marketing des réseaux. Et il m'a enseigné pendant une semaine, il m'a montré comment faire.
il m'a appris à inviter. Il m'a appris à faire présentation. Il m'a appris à former, à encadrer. Pendant tout ce temps, il était avec moi. Ce qu'il devait faire, que ça marche ou ça marche. En tout cas, c'était pas facile. Ne dites-vous qu'il a fait des présentations, les gens m'ont refusé. Il est présenté, les gens m'ont refusé. Il est présenté encore, les gens m'ont refusé. Il est présenté. Jusqu'à 10e personne, c'est la 10e personne qui a démarré. Et la 10e personne, rassurez-vous, c'est qui? Il n'était même pas en Côte d'Ivoire. Il était au Sénégal. Parce qu'on a fait d'autres, comme il disait, on a fait des trucs en ligne. Donc, il y a eu l'idée pour dire, bon, mon gars, c'est comment? Il y a un nouveau business qui vient d'arriver en Côte d'Ivoire. Et je voulais que tu sois le représentant du Sénégal. Ça l'intéressait. Donc, il a saisi l'opportunité. Il m'a dit, il m'inscrit. Mais il vous assure, quand le gars a démarré, parce que là, mon cœur battait, me disait, hé, là, des gens, il fait comment pour rembourser? Mais quand le gars a démarré, je vous assure, il ne connaissait pas la force du gars. Le gars a commencé à faire des parallèles, il a commencé à faire en moins d'une semaine, le gars a généré, il a fait plus de 10 millions de chiffres d'affaires. Waouh! Quand il a vu ça, j'ai reçu commission, il y avait pratiquement plus de 700 000 francs dans mon compte. Il dit, waouh! En un mois, 700 000 francs comme commission. Ça là, depuis que moi je travaille ici, c'est-à-dire qu'on combine mes deux boulots, vigile, comme on appelle ça même, je ne peux pas. Vous voyez? Et après ça, il y a eu un grand réseau au Sénégal. En ce moment, il n'a pas encore commencé la Côte d'Ivoire. Il était en Côte d'Ivoire ici, mais tout ce qui est présenté en Côte d'Ivoire ici, ils ont refusé. Vous voyez? Pourtant, le business venait d'arriver ici en Côte d'Ivoire, avant même d'aller au Sénégal. Donc, les Sénégalais, ils ont commencé, et les leaders d'ici, ils ont vu que ton réseau est en train de grandir au Sénégal. Avec petite expérience que tu as là, il faut aller au Sénégal. Il dit, mais il va comment? On dit chez nous aussi, quand on fait marketing des réseaux, tu vas en avion. Il dit, waouh! Mais en avion, il va aller comme il n'est même pas passeport. On n'a jamais imaginé que même en commençant ce business, 2 mois d'activité, il va prendre l'avion. Il ne sait pas comment ça se passe. Je suis ghanéen. Si il doit avoir passeport, il faut aller jusqu'au Ghana. On dit, waouh, tiens l'argent, va au Ghana, va chercher ton passeport rapidement. Et tu sais bien, je suis allé au Ghana et par la grâce de Dieu, en moins d'une semaine, j'ai eu mon passeport, je suis revenu. Dès que je suis revenu, quand j'y partais, dites-vous que mon grand frère, lorsqu'il a démarré l'activité, puis il lui a demandé de l'argent pour m'aider à faire l'activité, il a refusé parce qu'il m'a dit que ces choses-là, ça ne marche pas. Concentre-toi sur ce que tu fais déjà, livraison et puis tout là, ça au moins c'est bon, fais ça. Il a dit que non, grand frère, moi c'est ce business-là il veut faire. Il m'a refusé. Et lorsque lui, il n'est plus crédit même pour faire même là, il m'a grondé, il m'a traité de bête. Tu n'es pas intelligent. Il te dit non, il ne faut pas faire ça. Tu allais prendre crédit pour faire. Ça, le problème, ça là. Pourquoi tu es comme ça? Tu veux me mettre dans le problème. Comme ça, comme ça, comme ça. Mais le jour où il est parti au Ghana, il lui a fait une surprise. Il dit, grand frère, on va aller au Ghana. Est-ce que tu peux demander permission dans ton service? Là, il a demandé permission, il dit accompagne-moi. Lorsqu'on est arrivé au Ghana, il y avait plus de 500 000 francs sur moi. Je suis arrivé au Ghana, on a pris bon hôtel. On a pris l'hôtel 3 étoiles à Accra. Et lorsqu'il a pris l'hôtel, il me dit attends, c'est petit. L'hôtel qu'on s'en va dormir là, c'est pas pour les enfants. Hein. Il dit grand frère, c'est déjà géré. C'est une semaine, il est déjà géré. Depuis Côte d'Ivoire, il a géré ça. Il a fait réservation en ligne, tout est géré. Il dit mais attends, mais tout cet argent, tu as eu ça. Il dit business que tu dis, c'est pas bon là. C'est business ça qui m'a donné cet argent. Aujourd'hui, voici ça. Mon grand frère n'a jamais donné dans un hôtel au moins 2 étoiles, même pour dire 3 étoiles. Voilà. Et il était là, il était vraiment. Il ne croyait pas au fait. Et puis là, on prend le passeport, il dit bon, grand frère, voici le passeport, c'est à cause du passeport que je suis venu. Donc on a fini. Moi je voyage, je vais au Sénégal en avion. Il dit quoi? C'est même business là? Il dit oui. Il dit en 2 mois d'activité là, il dit oui. Tu es sûr? Il dit oui. Il dit viens à Abidjan, tu vas voir ce qu'il dit. Il ne fait pas autre chose. Qu'est-ce que c'est ça? Vous voyez? Donc là, mon grand frère, il a tiqué. Et lorsqu'on est revenu net, il dit mon petit, vraiment, vraiment courage à toi. Tu m'as montré que vraiment, c'est ça en fait. Voilà, le marketing des réseaux paye vraiment. Donc il est venu à Abidjan, il est venu se renseigner. Il a vu que vraiment c'est le marketing des réseaux. Il m'a accompagné même à l'aéroport. Le jour où il est parti au Sénégal. Et c'était ma première fois même de prendre l'avion pour aller au Sénégal. En 2 mois d'activité. Je suis allé au Sénégal, j'arrive au Sénégal là-bas, on m'accueille comme un président. Parce que les gens, j'entends parler de leader NS, parce qu'il faisait Zoom avec eux, il les motivait, les formations qu'on me donnait ici en Côte d'Ivoire, je redonnais ça aux Sénégalais. Donc les gars, vous voyez, et puis les gens aussi faisaient de l'argent
à travers moi. C'est-à-dire, les gars partenaires, ils avaient des commissions là-bas. Il y a d'autres personnes qui avaient des témoignages de notre produit, qui guérissaient, vraiment plein de témoignages. Donc, les gens attendaient que le leader NS arrive, mais le jour où je suis arrivé à l'aéroport, j'étais comme star au niveau du Sénégal. Et lorsque je suis arrivé à l'aéroport, moi, j'étais étonné. Je pensais même que c'était une autre personne qu'on attendait. Je dis, ah, c'est moi. Un vigile comme moi, un livreur, j'arrive à l'aéroport, on vient avec fanfare, tambour, on vient taper pour m'accueillir, moi. Et il y avait cortège qui m'ont escorté jusqu'à à mon hôtel Teranga à Dakar. Vous voyez, je suis arrivé à mon hôtel, là-bas encore, surprise là-bas. Serveuse, à l'accueil, tout le monde était en uniforme de famille. Pour dire bien arrivé, top leader. Bon, j'étais comme star en fait. Je n'ai jamais imaginé que ce que mon frère me disait au début avant de démarrer le business là, cela pouvait arriver. Il n'est jamais allé au Sénégal, il ne connaît personne au Sénégal, mais il arrive là-bas, je suis comme une star. J'ai dit waouh. Et il rentre dans mon hôtel, tout est décoré. C'est comme un leader NS, I love you. Waouh. Moi, je n'ai jamais imaginé ça. Vous voyez la puissance de marketing des réseaux. Frère, moi je te dis, si aujourd'hui tu t'es engagé, tu t'inscris dans ce réseau, dis-toi qu'il y a un plan pour toi. Ce business peut t'amener à dépasser même un président. Tu peux même devenir footballeur. Salaire de footballeur, tu peux avoir ça dans ce marketing des réseaux. Je vous assure. Et je suis arrivé là-bas, j'ai donné la formation qu'il faut et les encadrer. On a passé un bon moment ensemble. C'est là que c'est parti. Je suis revenu en Côte d'Ivoire. Quand je suis revenu en Côte d'Ivoire maintenant, là, tous ceux qui m'ont refusé, je vous dis bien, hein, tous ceux qui m'ont refusé. Dès même été au Sénégal, là-bas, les gars voyaient mes vidéos, les gars voyaient aussi mes tournées, tout ça là, au Sénégal. Ils me disaient, bon, c'est ce que tu m'as présenté là. Il dit, oui, c'est ça, je suis au Sénégal. Ils me voient dans l'avion, waouh. Dès que je suis arrivé en Côte d'Ivoire, net, la semaine qui a suivi, tous ceux qui m'ont dit non, ils ont démarré. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, si aujourd'hui tu démarres le business, tu as payé, tu as commencé à présenter, que les gens sont en train de te dire non, les gens sont en train de te dire que c'est un acte, les gens sont en train de te dire que, non, que ce business-là, ça ne marche pas, que c'est comme si, c'est comme si, c'est comme ça là. Mon frère, ces personnes ils vont démarrer le business plus tard parce qu'ils attendent voir qu'est-ce que toi tu vas devenir dans le business. Et pour cela, tu ne dois pas leur donner raison. Il faut bosser. Si eux t'ont refusé, il y a d'autres personnes qui vont t'accepter. Et ces personnes qui vont t'accepter là, c'est avec eux que tu vas bâtir ton système et tu vas. Et puis là maintenant, ceux qui sont là, quand ils vont voir le résultat, ils vont te suivre. Quand ils sont arrivés, tous ceux qui m'ont dit non, tous ceux qui étaient sceptiques, qui disent jamais moi, ça là, c'est pas dans mon truc là, ils ont démarré. Et c'est comme ça que j'ai commencé à bâtir mon réseau ici. Aujourd'hui, il y a un grand réseau. Aujourd'hui, il y a un réseau à Azopé, parce qu'il vient d'Azopé. Aujourd'hui, il a envoyé le business à Azopé comme même, jusqu'à même on a un bureau. Et aujourd'hui, maintenant, je suis à Boaké, Benjeville encore, c'est mon réseau qui est là-bas. Vous voyez un peu, aujourd'hui, le business est en train de partir. Et même quand je suis arrivé net, l'entreprise m'a permis d'aller à Dubaï, tout frais payé. Je vous assure, je n'ai jamais imaginé qu'en 5 mois d'activité, si on me disait que si tu commences le business en 5 mois, tu vas partir à Dubaï, je n'allais pas croire. Parce que moi, j'aime Burj Khalifa là. Vous voyez l'image de Burj Khalifa, j'ai collé ça dans mon salon. Et chaque jour, je regardais, un jour, je dois visiter ce pays-là, Dubaï. C'était mon pays de rêve. Mais quand il demandait l'activité, les femmes ne savaient pas qu'un jour viendra. C'est-à-dire 5 mois d'activité, il allait partir à Dubaï. Je suis allé à Dubaï, je dormais dans un hôtel 5 étoiles. Il dit il y a Dubaï et puis il y a Dubaï. Il y a ceux qui vont à Dubaï, même hôtel 1 étoile, même là, c'est pas bon. Il ne peut pas dormir là-bas. Mais moi, je dormais dans un hôtel 5 étoiles. J'ai visité tous les coins. Je suis allé à Burj Khalifa, je suis allé à Burj Haram, hôtel qui est plus cher au monde. Je suis allé à Expo, Aquarium, tous ces magnifiques endroits. Je suis allé visiter, j'ai touché ça. Vous voyez ce que le marketing des réseaux peut faire. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour dire à quelqu'un, aujourd'hui, peut-être qu'il ne connaît pas ta situation. Peut-être que moi, où j'étais, pour toi, c'est pire que pour moi. Je vous dis, marketing des réseaux n'est pas fait pour les riches. Marketing des réseaux est fait pour ceux qui n'ont rien, pour les pauvres.
Les gens qui n'ont rien du tout. Toi-même, tu es là, même tu vas demander 200 à quelqu'un, 500 à quelqu'un pour manger là. Marketing des réseaux là, c'est fait pour toi, mon frère. Tu comprends un peu? Parce qu'il dit bien, quelqu'un qui a faim et puis quelqu'un qui est rassasié, ils n'ont pas la même manière de travailler. Moi, j'ai faim. Donc, moi là, je ne dors pas. Je bosse. Je bosse. Je ne dis pas que les riches ne bossent pas. Hein. Il y a des riches qui font beaucoup d'efforts et puis il y a d'autres personnes qui ne font pas trop d'efforts parce qu'ils ont déjà ça. Mais ils viennent dans l'activité, peut-être pour jouer un but, peut-être l'activité qu'ils viennent, c'est pour soit consommer les produits, soit ils ne font pas trop d'efforts parce que l'argent est là. Ils ont quelque chose qui leur produit de l'argent. Mais toi, tu n'es pas riche. Tu n'as rien. La famille même compte sur toi. Tu viens de démarrer l'activité famole. Il dit, si aujourd'hui tu veux mettre ta famille à l'abri, ce business, il faut prendre ça au sérieux. Famole, présente. Si tu veux réussir dans l'activité, un secret. Le secret, c'est quoi? Présentation. Il faut présenter ton business. N'ayez pas peur de ton business. N'ayez pas honte de ton business. Ce n'est pas parce que telle activité n'est pas bon que Famol aussi est mauvais. Je vous assure. Il suffit de faire comprendre la personne, faire asseoir la personne et expliquer la personne le projet de Famol. Lui donner tous les détails. Aujourd'hui, on a un siège au niveau de Engrais qui est calé là. On a un manager. Mais lorsqu'on commençait l'activité, on n'avait même pas de siège, on n'avait même pas de manager. Même produit, même que les produits même arrivent en Côte d'Ivoire, c'était pas facile. Mais on a travaillé ce jour-là. On n'a pas baissé les bras. On a bossé dur. Aujourd'hui, on a quoi? On a un siège. Aujourd'hui, on a beaucoup de produits. Les produits qu'on n'imaginait même pas, on a plein de produits ici. On a eu des gens qui sont partis en voyage. Malaisie, Turquie, Dubaï encore. Aujourd'hui, c'est Thaïlande maintenant, on s'en va. Chaque année, l'entreprise lance voyage. Donc, je veux dire à quelqu'un, si tu es encore partenaire ou bien tu n'es pas encore partenaire, voici un très bon business que je suis en train de te présenter. Si vraiment tu veux vraiment démarrer ce business, je vais mettre mon numéro juste en bas. Mon numéro en bas, rentre en PV avec moi. Si tu veux être représentant dans n'importe quel pays. Actuellement, le pays francophone, c'est vierge. Je vous dis bien, pays francophone, c'est vierge. Même si vous êtes en France, vous êtes en Europe, rentrez en PV. Nous sommes en train de chercher des représentants. Parce que ce business-là, c'est fou. Ce business-là, en moins de quelques mois, peut te rendre riche rapidement. Je vous assure. Peut-être qu'aujourd'hui, tu cherches un moyen même pour voyager, tu n'as pas. Voici un bon business qui va te permettre d'aller faire des vacances partout dans le monde. Je vous dis bien. Donc aujourd'hui, mon numéro est là, c'est WhatsApp. Écrivez-moi, je suis tout le temps connecté 24 sur 24 heures. Même si vous êtes dans tel pays même là, on va venir vous aider et installer le business là-bas. Et imaginez-vous si c'est pas toi que le business arrive là-bas. Imaginez combien de millions pouvez-vous faire. On a des produits qui soignent et les gens sont malades. Les gens ont besoin de quoi? De se traiter. Les gens ont besoin aussi de sortir de la galère, la pauvreté. Peut-être que les gens attendent que vous démarrez le business pour que eux ils puissent connaître Famol et puis devenir riches demain. Donc il y a le destin de certaines personnes dans votre main. Mais ça va, si les destins, c'est-à-dire que si ces personnes doivent réussir, ça va dépendre de vous. Si aujourd'hui vous démarrez le business, c'est par vous que ces personnes vont connaître Famol et puis aujourd'hui ces personnes vont devenir millionnaires. C'est ça. Moi, lui qui m'a présenté le business, je lui dis merci. Je dis Dieu n'est qu'à le bénir. Parce que s'il n'avait pas démarré le business, est-ce que moi, Inès, j'allais connaître Famol? Vous voyez un peu, est-ce que ma vie allait changer? Là, je vous dis bien, un an d'activité jusqu'à là, aujourd'hui. Je ne fais que Famol, je ne fais pas autre activité. Vous voyez. Aujourd'hui, je vois mes collègues vigiles, je vois mes collègues livreurs. Vous voyez, ça me vaut la peine. Aujourd'hui, quand ils me voient, ils m'appellent boss. Oh putain, on était au même stade, on mangeait à Tchéquie ensemble, on luttait à Tchéquie ensemble. Mais aujourd'hui, regardez, c'est moi-même souvent, il leur donne quelque chose pour dire, ah voilà, ça, les gars, bossons. Venez, on va travailler. Donc, j'ai fait cette petite vidéo-là pour encourager quelqu'un. Pour dire dans le business, il y a des hauts et des bas. Il y a des moments, ça sera vraiment très difficile. Tout le monde va te refuser. Même ta famille, mais seront contre toi. Moi, mon grand frère était contre moi. Dans ce moment, il n'était pas d'accord.
Mais je me cachais pour faire le business. Aujourd'hui, là, j'arrive aujourd'hui, mais lui-même, il est dans le business. Il fait partie de l'équipe d'Azopé. Et aujourd'hui, il est en train de faire fort à Azopé. Vous voyez un peu. Il dit les gens n'ont pas la même compréhension. Les gens ne vont pas comprendre la chose dès le début. Mais ils comprendront après. Donc, ce que moi, je vais te dire, cher ami, aujourd'hui, ton papa, ta maman, tes amis, ton chéri, ta chérie va te dire, il ne faut pas faire ce business. Faut pas faire, faut pas faire. Mais laisse-moi te dire, sois focus sur ton objectif. On dit, celui qui a vu le lion, et puis celui qu'on est venu dire que le lion arrive là, n'ont pas la même manière de courir. Parce que tu as vu le lion venir là. Est-ce que là, ta vitesse avec celui qui n'a pas encore vu le lion, c'est pas pareil. Donc, cher ami, voilà, c'est ce que je peux vous dire. Le business est là. Rentrez en contact avec moi. Je vais mettre mon lien de, de WhatsApp juste en bas. Et vous pouvez me retrouver Instagram, télé, télé, Telegram. Et vous allez aussi liker, partager la vidéo parce qu'il y a plein de personnes qui souffrent, qui peut-être qu'ils ont besoin de témoignages de quelqu'un pour vraiment, qu'ils sont même dans cette situation que la vidéo peut faire du bien. Donc partagez la vidéo, likez et abonnez-vous à ma page pour avoir plus encore des vidéos. Je vous remercie, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous garde votre famille. C'était leader Ernest de la Côte d'Ivoire. Merci à vous.